Voilà. Euh, Hier, alors je répète pour Peter qui n'était pas là, mais hier, j'ai expliqué au début du cours que désormais, c'est l'un d'entre vous qui allait animer le débat. Bon, animer, c'est un grand mot, parce que c'est surtout donner la parole, réagir. C'est ce que je fais avec l'autre groupe en B1, ça fonctionne très bien. Et c'est aussi ce qu'on a fait hier, où c'est Mélissa qui a animé le débat. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut le faire aujourd'hui, comme Mélissa a fait hier? Vous avez vu, c'était pas très, très compliqué. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Si tu veux, je peux essayer. Ok, tu vas réussir. Je t'assure que tu vas aussi réussir. Non, ben, oui, mais ça n'est pas vraiment quelque chose. Alors, hop. Est-ce que tu peux me dire stop, s'il te plaît? Non. Ok, encore. Ça. C'est bon. Je te laisse faire. Si vous ne comprenez pas la phrase, par contre, j'explique. Ok. Quelqu'un veut lire la phrase, s'il vous plaît? Je n'ai pas les noms, je ne me rappelle plus les noms, mais... Je peux lire si ça va. Oui, Mélissa, s'il vous plaît, allez-y. La plupart des gens connaissent mal l'histoire. Est-ce qu'elle est claire pour tous, cette phrase? J'ai besoin d'une réponse parce que je ne vous vois pas. Pour moi, c'est clair. Et pour les autres? Oui, c'est clair pour moi. Et pour moi aussi. Merci. Mélissa, qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Tu es d'accord? Dans mon avis, je suis... OK, je dirais que je suis d'accord avec cette phrase. Surtout ici où j'habite. C'est mon impression que il y a beaucoup de gens qui connaissent mal l'histoire, qui peut-être connaissent une période, une époque en particulier, mais pas l'histoire dans un grand sens. Oui. Je pense que c'est une question de professeurs qui ne vont pas bien... comment ça s'appelle? Ok, je ne sais pas le mot, je dois le chercher. Okay. Pour moi, mais c'est plutôt que je trouve que beaucoup de personnes ne s'intéressent pas beaucoup à l'histoire. Ou peut-être il y a des personnes qui ont appris des choses, mais qui ont oublié. Et oui, si on ne prend le temps de lire l'histoire régulièrement, peut-être, ou de temps en temps, de faire un peu de recherche et des choses comme ça. Oui, à côté de l'école. Oui, ça peut être perdu un petit peu. Oui, je pense la même chose parce que, en fait, je pense que très important, c'est le professeur. S'il est passionné, s'il transmet de la passion aux élèves. Parce que l'histoire, je pense que les livres d'école présentent plus ou moins surtout des facts et des dates. Mais j'ai toujours pensé qu'il y avait vraiment l'humanité derrière. Je ne voyais pas ça. Et pour ça, je n'étais jamais passionnée. Et
Aussi, mon professeur a un peu laissé, surtout l'histoire contemporaine, le dernière année de l'école, un peu abandonnée. Et en fait, je pense que c'est très, très mal, surtout parce qu'on apprend toujours de l'histoire, parce que l'histoire retourne, les choses, les événements retournent, c'est un cercle. Et, et surtout l'histoire contemporaine, c'est très, très important. Je suis d'accord avec toi. Et c'est intéressant d'écouter l'expérience dans notre pays, par exemple. Et quelqu'un d'autre veut dire quelque chose, s'il vous plaît? Moi aussi, je suis d'accord avec Milsa. Je pense que Quelle est ton expérience, par exemple? en fait, expérience, pour moi, j'ai pas expérience, mais j'ai entendu beaucoup, par exemple, à d'autres personnes. Mhm. Euh, Dehors de l'école, tu veux dire? et par exemple, c'est bien mémorisé dans son tête, Oui. l'histoire. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est pour sécuriser, pour Mhm. et expliquer pour d'autres personnes. Oui. Je pense pour ça. Oui, oui, c'est pour la... Oui. Mais qu'est-ce que tu as retenu de l'histoire, en fait? C'est parce que je pense que c'est plus important, plus que savoir ce qui s'est passé, vraiment comprendre les sentiments, les pensées derrière, je pense. Parce que c'est impossible de se rappeler tout si on ne travaille pas dans le domaine, on n'est pas des historiques. Personnellement, en fait, oui, je suis d'accord, il faut lire de côté. Et peut-être choisir une période spécifique euh, et vraiment le vivre et l'apprendre d'une façon personnelle, sans stress des examens. Par exemple, qu'est-ce que tu penses? Les examens d'histoire? Terrible. La date, les jours. Et tu veux dire quelque chose d'autre? Moi, maintenant, non. Je, euh, je veux dire quelque chose après. Et, je demande à quelqu'un d'autre. Peter, par exemple, tu es là? Et je suis là. Qu'est-ce que tu penses? Oui, bref, en général, je suis d'accord avec la phrase. Et les gens, encore en général, semblent ne rien apprendre de l'histoire, tu vois. Oui, Et on peut discuter la guerre maintenant parce qu'on continuait à répéter, on répète sans cesse le même. les événements historiques. Mhm. Et c'est trop triste. Oui, on C'est apprend. tout. Oui, oui, non, je comprends, je suis d'accord. Et quelqu'un d'autre? Oui, moi, je peux dire quelque chose. Pour moi, peut-être je suis d'accord, mais moi, j'ai fait mon lycée aux États-Unis et au Japon, et c'est vrai que l'histoire, c'est très différent. C'est pendant l'influence du gouvernement et aussi l'histoire de ce pays. Oui. Donc, peut-être à Toi, cause de ça, il y a des gens qui connaissent mal l'histoire parce que c'est dépendant de la professeur, politique du gouvernement. Ouais, tu as vu c'est comme ça. beaucoup de différences entre les États-Unis et le Japon?
Quelle différence? Ouais. Par exemple, quelque chose que tu veux nous dire. Mais bien sûr, parce que si tu vis aux États-Unis, l'histoire, c'est le centre du monde, c'est aux États-Unis et la guerre que les États-Unis participent. Et au Japon, c'est le même, c'est le centre, c'est en Japon et aussi l'Est d'Asie. Et, Ouais. et aussi, il y a les guerres, mais si le problème, c'est au Japon, dans la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était Ouais. pas dans c'est quoi le bon, Côté. le bon côté, Ouais. mais c'est quoi le mot pour, dans le livre d'histoire, Les mauvaises, tu veux dire ça? de quoi? Les mauvaises, tu veux dire ça? Tu veux dire Expo? Le livre d'histoire pour des étudiants, pour des élèves Ouais. au Le lycée. livre, c'est bon. Ou le manuel. Manuel. Ah, ok. C'est pas particulièrement le vrai d'histoire parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour expliquer les choses que le Japon a fait en Chine et en Corée. Tu dois Donc, des informations, des éléments suffisants. oui, donc c'est très biaisé. Oui, je comprends. Biaisé. C'est un peu comme ça partout, hein, Oui, c'est ça. je dois dire. Merci. C'est tout. Ça va? Très bien. Merci Olga. Vous avez tous très bien parlé, beaucoup parlé même. Ça a duré longtemps comparé à d'habitude. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à Olga, je lui ai dit « Ah, ça doit être rapide !» Enfin, rapide. Pas rapide, mais il faut que ce soit rythmé. Mais c'est bien parce que vous vous êtes bien exprimé. On a bien compris votre avis. Et je pense que ça, c'est le genre de phrase sur lequel on pourrait parler pendant très longtemps. Et vous vous rappelez, hier, je vous ai expliqué la différence entre humain, non, pas humain, homme, avec un petit H, enfin H minuscule et un H majuscule, comme ça. Et ben, il y a la même chose avec histoire, avec d'autres mots aussi. Hein. Et normalement, l'histoire avec un H minuscule, un petit H, c'est l'histoire, le nom commun, une histoire, comme a story, une histoire qu'on se raconte, une histoire pour les enfants, une histoire qu'on invente, etc. Et l'histoire avec le H majuscule, c'est history, c'est les événements, la guerre, etc. Donc là encore, ça change tout. Mais dans la phrase qu'on a vue aujourd'hui, c'est écrit l'histoire avec un petit H, un H minuscule. Et je pense que c'est une erreur de la phrase, parce que sinon, ça n'a aucun sens. La plupart des gens ne connaissent mal l'histoire, on va dire, mais l'histoire de qui ou de quoi. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que normalement, ça fait une vraie différence, la majuscule, parce que c'est comme homme. Si on ne met pas la majuscule et qu'on pense qu'on parle d'une personne en particulier, ça change le sens de la phrase. Donc voilà. Et il y a la même différence avec église. Église et église. Quand on parle de l'église avec un E minuscule, c'est comme church, the church, le nom commun, une église qu'on voit dehors. Et quand on parle de l'église avec un E majuscule, je ne connais pas la traduction anglaise, mais c'est quand on parle de l'organisation. Par exemple, si on parle du pape, du clerc, du clergé, et toutes les personnes qui font partie de l'église, l'organisation. Est-ce que vous avez le mot en anglais? Oui, je pense qu'on fait la même chose en fait, parce qu'on dit church and state comme ça, et they shouldn't mix or they should mix, depending on your... I'm speaking English, bye bye. C'est bon, j'ai compris. Ok, d'accord. Bon, voilà, c'est pareil. Je pense qu'il y a ces différences dans plusieurs pays. Parfois, on change le mot ou on change l'article devant le mot. En France, on change la casse.
On change la majuscule au minuscule. Ils ne se sont pas cassés la tête, c'est tout simple. Donc voilà. Je pense qu'il y a même encore d'autres mots, mais c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Olga et Peter, est-ce que vous êtes prêts, on peut dire ça, à faire l'interview? Ça va aller. Oh, Peter, tu n'as pas vu Lia et Yulia hier, ou Faiza et Mélissa, mais je pense que ça s'est bien passé. Ouais, je souhaite que j'étais là pour ça. Mais, okay. Quand vous êtes prêts, allez-y. Je répète ce que j'ai dit hier. Si je ne regarde pas l'écran, c'est parce que j'écris en même temps. Bon, c'est flou, mais D'accord. OK. Mais je suis là, j'écoute tout. Je suis obligée d'écouter parce que je note. Donc, c'est bon. OK. On peut commencer avec par un jingle. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission. Donc aujourd'hui pour vous, nous avons un invité très spécial, quelqu'un que je voulais rencontrer depuis très longtemps, car comme vous le savez, que je crois aux fantômes. Et voici l'émission où nous parlons de fantômes et tout ce qui est hanté. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter Zachary Baggins. Et pour ceux qui ne connaissent pas, une petite introduction. Zachary Baggins est un enquêteur paranormal américain, acteur, personnalité de la télévision, opérateur du musée et auteur. Un homme d'affaires. Il est l'animateur principal de la série Ghost Adventures de Travel Channel, Ghost Adventures Artifacts et aussi Ghost Adventures Aftershocks. Eh bien, bonjour Zachary. Tout d'abord, c'est Zachary ou Zach? C'est Zachary, mais Zach pour les amis. C'est plus facile. Ok, cool. Zachary, eh bien, commençons par le début. Vous êtes intéressé et si passionné par les activités paranormales, mais pourquoi? Comment tout a commencé pour toi? En fait, tout a commencé quand j'étais enfant et j'allais avec ma mère au marché. Les marchés privés qui aux États-Unis sont appelés le garage sale pour chercher des objets un peu étranges, un peu obscurs, effrayants. Et puis, quand j'étais étudiant en Michigan, j'ai tout à fait rencontré un fantôme, nez à nez. C'était le fantôme d'une fille qui s'était suicidée. Et j'ai décidé d'enquêter ces jours-là, en fait. Et pour ça, j'ai, avec deux amis, Nick Groff et Aaron Goodwin, nous avons commencé à enquêter et nous nous sommes rendus dans un lieu qui s'appelle Bobby's Mackie Music World pour notre première enquête. En octobre 2008, il y a beaucoup de temps. Et en fait, nous avons, avec notre petite machine pour enregistrer les sons, et, en fait, ce sont des enregistreurs audio et vidéo. Nous avons trouvé des preuves de la présence d'un fantôme, de plusieurs fantômes, et surtout un fantôme mauvais. Et en fait, nous avons été griffés. Ça, c'était la première enquête pour bien commencer. D'accord. Et il faut que je vous demande, pendant que vous êtes ici, avez-vous déjà été possédé par un fantôme? Et si oui, qu'est-ce qu'il s'est passé? Oui, en fait, c'est quelque chose qui se peut passer. Normalement, les esprits que nous rencontrons sont plutôt bons, mais quelquefois, il y a quelques esprits mauvais. Et oui, tous nous ont été possédés la plusieurs part de fois. Les esprits s'en vont. Disparaître automatiquement, mais quelquefois non. En fait, j'ai été exorcisée par un exorciste. Mais tout s'est passé bien. Seulement une chose s'est passé mal, en fait.
je porte des lunettes que je mets maintenant. Une fois, pendant une enquête, il y avait un mauvais esprit, en fait, je pense un démon, et ma vue a été endommagée et je dois porter des lunettes parce que je vois double. Ouf, d'accord. Ouais. Mais pour une personne qui enquête sur les lieux hantés, j'imagine que vous n'avez aucune crainte. C'est vrai ou y a-t-il quelque chose dont vous avez peur? Quand nous enquêtons, nous avons toujours peur. Mais c'est comme on fait du sport un peu non limite. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez essayé. Il y a la peur, il y a aussi l'adrénaline. Parce qu'en fait, nous aimons ce que nous faisons, c'est notre passion. Et c'est comme ça. Mais si vous voulez savoir une petite chose, j'ai vraiment peur, je déteste les poupées, les hauteurs et les décorations de Noël quand n'est pas Noël. D'accord, eh bien, franchement, tous les ans, je laisse mes décorations de Noël pendant longtemps. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vous inviterai pas à ma fête de Nouvel An. Ok, mais peut-être je peux faire un petit... ok, je n'ai pas le mot en français. Pour vous, je peux faire quelque chose. Je peux vaincre ma Ok, peur. d'accord. Et enfin, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne traînez pas avec des fantômes? Je veux me relaxer parce que mon travail est très, très intense. J'ai besoin de faire une vie tranquille et j'aime passer du temps avec mes amis. Nous jouons golf et j'aime passer du temps avec mon chien, Gracie, que j'ai adopté il y a quelques ans et que j'adore. Ok, ouais, bien, merci Zach. Et maintenant, on va continuer avec notre leçon de français. Merci, au revoir. Bravo, merci pour le jingle, Peter. Mais c'est important parce que c'est comme ça qu'on sait quand c'est fini. Et personne a fait de jingle. Donc, merci, Peter. C'était très drôle, en plus. Merci beaucoup. Alors, j'ai oublié d'éteindre le chronomètre pile quand vous avez fini. Mais globalement, ça a fait 6 minutes. Donc, c'était bien. C'est même long, on va dire. Mais c'était très bien. Et je pense qu'on a bien compris, enfin, moi, j'ai bien compris ce qu'a raconté Olga quand elle a parlé de l'histoire, comment elle a été amenée à faire du paranormal. Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde a compris l'histoire? Le récit? Elissa, Lia et Fazé? Je pense que oui. Pour la plupart, oui, mais il y avait quelques mots, peut-être que je ne savais pas, mais pour la plupart, oui. Ok. Bon, bah, dans l'ensemble, oui, c'était assez clair. Forcément, moi, je comprends tout, c'est facile. C'est sûr que les autres ne peuvent pas tout comprendre, mais déjà, quand on comprend le principal, c'est le plus important, parce que parfois, l'accent est vraiment un problème. Et surtout quand on n'est pas de la même nationalité. 2 Anglais, 2 Italiens, ça va, mais Italien et Américain, par exemple, parfois, on ne comprend pas. Donc là, c'était très clair. J'ai vraiment, vraiment bien aimé la présentation de Peter. Comme je disais hier, Peter, tu as parlé 1 minute tout seul. Donc, juste pour la présentation, c'est bien. Alors, tu as parlé certes moins que Olga, mais bon, tu as quand même bien parlé. C'était une présentation très sympa. Alors, Olga, je n'ai pas compté combien de minutes tu as parlé, parce qu'au moins 3 minutes d'affilée, sans que Peter parle, quand tu as raconté l'histoire, avec un petit H. Donc, c'était vraiment bien. Je n'ai pas compris, ou on va dire que je n'ai pas relevé toutes les informations avec le film, les qualités, les défauts,
et le caractère. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations qui étaient dites un peu par-ci, par-là. Donc, dans tout le texte. Oui, en fait, nous avons préféré de ne pas faire quelque chose comme ça, mais de faire plutôt un interview normal, plus général, générique. Mais Oui. Oui. Je comprends. C'est pour ça que je n'ai pas tout relevé, mais je sais que vous l'avez dit, surtout pour les qualités. Oui, pour les occupations aussi, à la fin, j'ai bien compris. Donc, vous allez voir quand je vais vous envoyer sur Discord le récapitulatif de tout ce que vous avez dit. C'est un peu vide parce que j'ai tendance à m'appuyer sur vraiment les questions, quelles sont vos qualités. Et comme là, il n'y avait pas, j'ai pas relevé les mots. Mais c'était quand même bien. J'ai trouvé que vous aviez utilisé des mots difficiles, enfin des expressions comme quand Peter a dit sans plus attendre, ou que Olga a dit nez à nez. Alors, ou sans crainte, ou sans craindre quelque chose. Voilà. Nez à nez, c'est pas forcément difficile, mais sans plus attendre, c'est très bien dit. Sans craindre aussi. Donc, c'est bien. Bravo. C'était vraiment bien. Les seuls... Alors, qu'est-ce que j'ai relevé? J'ai relevé 2 erreurs. Enfin, pas une erreur. Le mot exception que tu cherchais, Olga, quand tu as dit aux journalistes, pour vous, je peux faire une exception. Même s'il y a les décorations de Noël, alors que ce n'est pas Noël, je peux quand même venir. Une exception. Et tu as dit les esprits... Ça, c'est Olga qui a dit les esprits disparaître. Est-ce que, Olga, en réfléchissant, tu sais ce que c'est la conjugaison de disparaître avec il au pluriel? Non, je ne vais pas regarder parce qu'en fait, j'ai inventé juste maintenant. Oui, c'est bien. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître, on peut dire ça. Est-ce que quelqu'un sait ils disparaître au présent avec il au pluriel? Non, personne? Donc, je vais vous dire alors. C'est comme ça. Ils disparaissent. Ah, je disparais, tu disparais, il disparaît, nous disparaissons, vous disparaissez, ils disparaissent. C'est la logique. Voilà. Mais sinon, c'était vraiment bien. Bon, il y a sûrement d'autres erreurs, mais c'est ça qui m'a choqué le plus. Comme hier, quand Faisé a dit elle a été née. Ça, c'est vraiment bizarre. Donc, c'est ce qui m'étonne le plus. Merci de m'être invité. Alors, vous n'avez pas dit cette phrase-là, donc il n'y a pas eu ce problème. Mais bon, normalement, là, vous n'auriez pas pu vous tromper. C'était impossible de dire merci de m'être invité. Non. Donc, voilà. Je vous enverrai de toute façon un retour à l'écrit. Ne vous inquiétez pas, comme j'ai fait aujourd'hui pour Léa, Yulia et Faïza et Mélissa. Sans plus attendre, nous allons continuer. Il est 18h40, donc nous pouvons continuer la correction de l'exercice qu'on a fait hier. Alors, j'ai oublié d'ouvrir le livre sur mon ordinateur. Je le fais tout de suite. Et comme ça, Peter, tu vas pouvoir voir ce qu'on a fait un petit peu. C'est sur Discord ou pas? Non, ça, c'est pas sur Discord, c'est dans le livre. Vous pouvez tous ouvrir le livre à la page d'hier. Donc, c'était la page 18. Je vous montre. J'attends juste que ça charge. Hop. Voilà. C'était ça. Alors là, ça doit être tout petit sur vos ordinateurs. Mais hier, pour toi, Peter, on a lu le texte qui est là et on a répondu à la question 1B.
Donc, relevez les informations du texte et classez-les. Donc, selon les informations qui relèvent de l'exposition, du portrait de l'artiste et de la valorisation humaine. Ok, c'est bon, tout le monde s'en rappelle? Ouh. Oui, Merci Faïzé. c'est ça, oui. C'était que hier. Alors, si vous avez déjà oublié, mince. Est-ce que vous aviez fini hier de répondre à la question ou est-ce que vous avez continué aujourd'hui avant le cours? Je pense qu'on continue. J'avais perdu au Zoom. J'ai terminé hier. Ok. Et Mélissa et Lia? Ah oui, moi aussi, j'ai fini. Et moi aussi. Ok, bon, c'est bon alors. On peut reprendre. Donc, on avait dit que par rapport à l'exposition, il y avait la Fondation Cartier. On disait que c'était une vaste exposition, l'art contemporain, Yanomami. Ça, Peter, c'est le nom du peuple dont on parle dans le texte, le nom de la tribu. Que c'était une exposition dédiée à la défense du peuple Yanomami, un peuple amérindien, plus qui est là, je ne vais pas tout redire. On avait un petit peu parlé de l'artiste, donc l'artiste c'est Claudia Andujar, c'est une grande photographe brésilienne qui est née en Suisse à Neufchâtel, quelque chose comme ça, et qui travaille depuis les années 1970. Et on a dit aussi que dans le texte, il y avait toute sa description, presque tout le début du texte, donc les lignes 1 à 15, à peu près. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter pour le portrait de Claudia? Des choses qu'on n'a pas dites hier. Vous cherchez la réponse ou Pour chapeau ou non, dans le texte? n'importe. Peu importe. Je vais trouver la ligne 3, qu'elle a été comme une mère pour elle, pour la David, madame. Pour la personne. Elle lui a expliqué les choses. Une mère, je pensais ça. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu sais la ligne? Quelle ligne c'est? Et la ligne 23, je pense. Ok. Ah oui, Ok. 23, 24. Elle a été comme une mère pour moi, elle m'a expliqué les choses. Ok. Je Elle a pense. été comme une mère pour... Madame Kopenawa. Et aussi, j'ai mis la ligne 45. Oui. Non, peut-être non, je me suis trompée. Je vois la ligne 45. Tout le monde voit. Et qu'est-ce que tu as relevé ici? Non, je me suis trompée. Non, je me suis trompée. Désolée. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter dans cette partie? Et il y a beaucoup de photographes, Beaucoup de quoi? beaucoup de photographistes. Ah, oui, elle a fait beaucoup de photographies. Ok. Elle défend
Mais c'était où? Ils défendent le peuple Yanomami. Très bien. Il y a beaucoup d'images de Yanomami aussi. Ah oui, ça c'est plutôt dans l'exposition qu'il y a beaucoup de... On peut plutôt le mettre ici. Ah, ok. Je pense que c'est plutôt par rapport à l'exposition. Là, on a déjà beaucoup d'informations. Même moi, toute seule, j'en avais trouvé moins. Donc, si vous n'avez rien à ajouter, ça me paraît normal. Alors, pour la valorisation humaine, ça paraît plus compliqué comme ça, le mot la valorisation humaine. Mais en fait, on attend tous les mots-clés qui parlent de la protection du peuple, etc. Mélissa, est-ce que tu peux nous dire un ou deux éléments que tu as trouvés ici? Oui, dans le texte, j'ai trouvé c'est bien qu'elle m'ait donné un arc et une flèche, non pas pour tuer les Blancs, mais l'arc et la flèche de la parole. Très bien. Alors, c'est la ligne 26, Oui, 27, 28, c'est ça? oui, jusqu'à 30, oui. Ligne 26 à 30. Oups, j'ai fait n'importe quoi. Ok. Vers la fin, c'est important pour vous et pour moi, pour vos fils et vos filles, pour les jeunes, les enfants, pour apprendre à regarder et à respecter mon peuple, etc. C'est ça. Oui. Donc, on peut dire apprendre à regarder et à respecter mon peuple. Très bien. Ou j'aurais pu dire, oui, apprendre le respect du peuple. Ok. Lia, est-ce que tu as d'autres éléments? J'ai passé, j'ai trouvé le dernier. Non, peut-être non, je ne peux pas le trouver. Non, c'est pas grave. Olga, est-ce que tu as quelque chose ici? Ok. 36. Non, je ne sais pas. Je fais quelque chose de très étrange hier. Je ne sais pas. Oui. Les photographies sont importantes à ligne 40 afin que vous connaissiez et respectiez mon peuple, je pensais. Très bien. Connaître et respecter le peuple. Je vais mettre ça comme ça. Et oui, aussi la ligne 49 où elle dit que c'est important pour vos filles et vos filles, les jeunes, les enfants, pour apprendre à regarder, à respecter mon peuple Yanomami. Voilà. Oui, ça c'est ce que Mélissa a dit. Ah oui, pardon. J'étais en train de lire. Merci. Très bien. Faïzé, tu es notre dernier espoir pour apporter d'autres idées. Il est très important que vous regardiez son travail. Ouais. Ok.
Ça, c'est... Ouais. Est-ce que tu as relevé autre chose? Autre chose, non, pas encore. Non? Non. Alors, moi, j'ai noté, mais évidemment, je n'ai pas noté les lignes, ça, c'est pas très intelligent. Quelque part dans le texte, il parle de la défense. Ah, dans le chapeau, on parle de la défense des Yanomami, pardon. Donc, on peut noter. People Amérique. Qu'est-ce que tu dis, Faisé? J'ai dit ça comme toi. Défense, c'est... Oui, très bien. Alors, je regarde. Lutter. Oui, vas-y, Olga. Cette partie de l'article en haut s'appelle chapeau. Le petit résumé. Oui, Chapeau. c'est ça. Merci. C'est ça. Je crois qu'on l'avait dit au tout début, il me semble, le premier ou deuxième cours. Il me semble qu'on en avait parlé en disant que oui, le chapeau ou l'avant-propos, c'est ce qu'il y a en haut des articles et qui soit résume l'article très rapidement, soit commence à présenter l'article, introduit ce qu'il va y avoir dans l'article. Merci. Oui, peut-être je l'ai perdu. C'est ça. Bon, bah écoutez, si vous n'avez que ça, c'est bien déjà. C'est là, dans la troisième colonne, il y avait moins de choses. Je regarde si j'ai vu autre chose. Il y a encore écrit « Défendre mon peuple » à la ligne 19. C'est un peu pareil, mais on peut écrire ça. Et voilà, je pense que c'est bon. Vous avez très bien trouvé les informations dans l'exposition et le chapeau. C'était vraiment bien, tellement que j'ai cru que vous aviez regardé la correction. Je me dis, non, c'est pas possible. Ils n'ont pas eu le temps d'aller voir la correction dans le livre, mais parfois, je crois que c'est Mélissa qui a donné les réponses presque mot à mot, comme moi je les avais écrites. Je me suis dit, wow, c'est vraiment... Mais c'est vraiment bien. Il est 54. On va faire une pause pendant 10 minutes. Donc jusqu'à 19h05. Je ne vais pas dire 19h04. 19h05. À tout à l'heure. Bon, Peter n'est pas là, mais il faut avancer. Désormais, vous allez travailler un peu seul mais en groupe. Donc, normalement, je voulais vous mettre par 3, mais il n'y a pas Yulia, donc tant pis. Il y aura un groupe de 3. Mais si, vous pouvez être par 3. Qu'est-ce que je raconte? Attendez, je ne sais pas compter. Qu'est-ce que j'ai fait? Peter, Lia, Faisé, Mélissa, Olga. Mais non, n'importe quoi. C'est bon. Je me suis comptée dans le groupe, forcément. J'ai vu 6. Mais non, vous êtes 5. Donc, vous allez travailler par groupe, un groupe de 3, un groupe de 2, sur un peuple. Pour que ça aille plus rapidement, j'ai déjà cherché les peuples et j'ai déjà trouvé le site internet qui en parle. Comme ça, je vous donne le site internet et voilà. Vous n'avez pas à chercher ça. C'est moi qui choisis, mais au moins c'est plus rapide. J'ai envoyé déjà le lien des 2 peuples sur Discord, mais je les ai aussi envoyés dans le chat ici, en Zoom, pendant la pause. Donc, comme ça, vous pouvez voir. Peter, Lia et Faisé, vous allez travailler sur les Jarawa et Mélissa et Olga sur les Kawahiva. Je vous explique ce que vous allez faire. Je vais vous laisser tout seul en groupe pendant 20 minutes.
comme d'habitude, si vous n'avez pas assez de temps, je vous rajoute du temps après. Mais je vais déjà vous laisser 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, vous allez regarder un petit peu, vous allez lire les informations qu'il y a sur la page, sur le site internet. Pas toutes les informations, parce que ça va être long, mais juste le début ou juste quelques infos par-ci, par-là. OK ? Comme ça, vous allez pouvoir nous décrire le peuple. Donc, qui c'est, où ils habitent, surtout les personnes qui sont dans ce peuple, où ils habitent et est-ce qu'ils ont des particularités, est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose en particulier. Vous allez voir par exemple pour les Djarawa, il y a eu une épidémie de rougeole et donc ça a tué plein de personnes. Ça, c'est une de leurs particularités. Donc, vous pouvez noter quelques petites choses en rapport avec le peuple, mais l'important, c'est juste de nous présenter le peuple dans les grandes lignes, OK ? Pour que le groupe qui a travaillé sur l'autre sache de qui on parle. Mais si vous dites juste où ils habitent, où ils sont, c'est bon. Et ensuite, je voudrais que vous notiez 5 choses que nous pouvons faire pour valoriser ce peuple. Et pour ça, je voudrais que vous utilisiez le début de phrase « Il est important que… » OK ? Donc, je résume dans le chat. En premier, une petite présentation. Et j'insiste sur le petite, Olga, pour ne pas faire beaucoup de recherches. C'est juste qui sont-ils, où. Et voilà, on va dire qui sont-ils et où. Et en deuxième, 5 choses que l'on peut faire pour valoriser ce peuple. En commençant par « Il est important que… ». Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc, vous avez vu, j'ai déjà écrit dans le chat qui fait quoi. Je vous laisse faire ça pendant 20 minutes. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser la question sur le chat. Bon, normalement, je reçois toujours les questions ou sur Discord. J'ai mon téléphone ici. C'est avec ça que j'ai Internet. Donc, je vois les questions tout de suite. OK? Je ne sais pas si ensuite vous pourrez, si les deux groupes pourront nous donner les informations sur le peuple parce que je devrais vous expliquer autre chose après. Mais on va déjà faire ça. Alors, je regarde juste. Je vous mets en groupe. Voilà, c'est parti. Est-ce que vous avez eu le temps de finir? Presque. Presque. Et on a trouvé 3 choses, pas 5. OK, c'est bien quand même. Je vais un peu de temps, s'il vous plaît. OK, Mélissa et Olga, vous avez trouvé combien d'arguments ou d'idées ou de phrases? On a trouvé, on a peut-être, on a un peu d'informations sur le tribu et aussi quelques phrases, oui. Peter a dit qu'ils en avaient 3. 3 choses à faire pour valoriser. Vous avez eu quoi? 3 aussi ou… On peut raconter peut-être 4 phrases. Oui. Ça va, alors c'est bon. Même si vous n'aviez que 2, ça va. Au moins quelque chose à dire. Très bien. Et bien alors, Peter, Lia et Faisé.
est-ce que vous pouvez nous parler de votre peuple? Oui. Euh, Non, vous ne pouvez pas? oui. Pour mes questions, ils habitent ils sont habitent à côté dans une île à côté de Londres. Ok. Et important pour les animaux Ok. parce que les girafes chassent les animaux pour manger. Et il y a beaucoup de touristes pour regarder une parc safari parce qu'il y a beaucoup de planètes et les animaux aussi. 350 animaux et 150 planètes. Alors, tu peux répéter la dernière phrase, Faizé, parce que l'Internet a un peu bugué. Donc, Oui. il y a beaucoup de touristes. Oui, pour regarder une parc qui s'appelle Safari, pour regarder animaux, parce que il y a beaucoup animaux. Je pense écrit ici, 150 animaux et 150 plantes. Ah, ok. Environ Donc, cette 350. parc, c'est important. Oui, 150 plantes. Oui. Ok, d'accord. Donc, il y a beaucoup de touristes qui viennent sur les terres. Et C'est pour ça? regarder cette parc. D'accord. Ok, super. Et au début, tu as dit, Faizé, qu'ils habitaient dans une île à côté Dans de... une île, je pense, il s'appelle île Baratang. C'est des îles Andaman. C'est ça. Alors, je vais juste regarder À comment ça côté de Londres. À côté de Londres? Oui. L'Inde. L'Inde. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'allais dire de Londres. Je me suis dit, ah, Oui, j'ai pense oublié les peuples là. Ah oui, oui. À côté de Londres. Bon, je chercherai le nom exact de l'île après. Une île Et Thaïlande aussi. Ici, écrit de l'Inde. l'île Baratang. Ah, tu peux me dire comment on l'écrit? Baratang. Ok, Baratang. Ok, super. Hmm. Merci. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme idée, comme argument, comme chose pour valoriser ce peuple, les Jarawa? Je trouve, par exemple, chasse, c'est important. Alors, ok, tu peux faire une phrase avec ça? Oh, oui. Le chasse est très important pour les gens qui habitent dans cette île. Oui. Lia, est-ce que tu peux reformuler la phrase de Faizé avec il est important que reformuler ou faire une phrase avec la même idée? Il est important que les peuples aient à des animaux de chasse, que les peuples... Je sais pas ça.
Des animaux à chasser, À chasser. c'est ça? Qu'ils continuent de faire la chasse pour manger, j'imagine. Ouais. Ok, d'accord. Peter, est-ce que vous avez trouvé autre chose? Normalement, oui. Tu m'as dit 3. Normalement. En fait, il y a une petite correction parce qu'il habite dans l'île de Andaman et Mhm. Baratin est une autre île que il a fait le voyage pour trouver les arcs sont fabriqués à partir de bois chui. Ok, Ok? donc d'accord. Donc ils vont à l'île de Baratang pour prendre du bois pour fabriquer des armes. Oui, C'est ça? c'est Baratin. D'accord. Et l'île sur laquelle ils habitent, tu peux me l'épeler, s'il te plaît? Andaman, Andaman. Ok, Oui, c'est bon. Merci. pour les autres. Alors, maintenant, est-ce que vous avez une autre idée? Oui, il y a beaucoup de touristes qui traitent les peuples Jarawa comme des animaux, donc peut-être il est important que les touristes laissent tranquille des peuples Jarawa. Hey, les journalistes laissent les Jarawa Les tranquilles. journalistes et aussi des touristes. Ah oui, les journalistes et les touristes. Tu as raison. Ok, très bien. C'est vrai, c'est une très bonne idée. Il y a beaucoup de maladies qui sont introduites par les touristes et journalistes dans cette île. Donc, il est important peut-être pour le gouvernement de donner l'option d'avoir des immunisations. Très bien. Alors, le gouvernement, je bug. Ah, c'est bon. Je vois que je bug. Très bien, Lia. Est-ce que tu peux juste refaire la phrase? Il est important que le gouvernement... Donner l'option, des options pour immunisation, pour immuniser des pauvres. Très bien, c'est ça. Que le gouvernement donne. Donne. Ok. Ok. Est-ce que vous avez une autre idée? Ou pas? Ah, mais il y a aussi beaucoup de peuples qui chassent des animaux. Ah oui, c'est la première idée. C'est le premier. Oui. Bah, c'est bien, déjà. Ces 3-là, c'est bien. Qu'ils aient des animaux à chasser pour manger. Et ça, c'est une très bonne chose de dire que les touristes et les journalistes vont sur la terre des autres peuples qui sont déjà là. Et donc, ça leur amène des maladies. Ok. Olga et Mélissa, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur les Kawahiba? Le Kawaiwa, un peuple, en fait, c'est un petit groupe d'Indiennes qui vit isolé en Amazonie, dans l'Amazonie brésilienne. Et il est vraiment en danger parce que, en fait, il est en train de disparaître. Il est menacé par beaucoup de figures, beaucoup de personnes qui sont les bûcherons, les éleveurs, les spéculateurs fonciers, les mineurs, parce que
toutes ces personnes cherchent de voler leur territoire. En fait, ils sont obligés d'échapper tout le temps. Ils ne peuvent pas rester dans le même endroit. Et ça, c'est absolument pas possible pour eux. Un gros problème, et parce qu'ils sont fragiles. Et aussi, les maladies les ont fragilisés beaucoup. Et pour ça, il y a cette ONG qui est en train de de parler avec tous ces gens et aussi les autorités brésiliennes pour faire reconnaître un territoire qui soit stabilisé et pour eux seulement. Ok. Bah, c'est bien. Je note en même temps. Brésilienne, pour accorder. C'est ça? Oui. Sans erreur, c'est mieux. Et la ONG Survival. Oui, ben, ça va. Oui, ONG. Ok, d'accord, très bien. Et donc, tu as dit que à cause des bûcherons, des éleveurs, des mineurs, etc., ils sont tout le temps en train de changer de place, de territoire, c'est ça? Oui. D'accord, j'ai bien compris. Ok, très bien. Alors, avec tout ça, vous pouvez largement trouver 3 phrases. On a 5 minutes, après je dois vous expliquer quelque chose. Ok, peut-être il est important que leur histoire soit racontée au monde. Très bien. C'est une bonne idée, ça. Aussi, il est important que les membres... est-ce que c'est de la tribu ou du tribu? Est-ce que c'est quoi ou quoi? De la tribu ou du tribu? Parce que je ne sais pas si le mot tribu... De la tribu. De la, ok. De la C'est tribu féminin. échappe la violence. Ok. Échappe à la... Ok. Peut-être aussi, il est important que les autorités brésiliennes se mobilisent tôt pour les protéger, pour protéger ce peuple. Oui. Tu veux dire se mobilise rapidement? Oui. Ok. Ok. Tôt, ça veut dire tôt le matin. Ah, ok. Tôt dans la journée. Tôt, tard. Mais rapidement. Très bien. Effectivement. C'est une bonne idée. Aussi, il est important que, excusez-moi, que les bûcherons ne gagnent pas du terrain. Oui. Ne gagne pas de terrain. Effectivement. Parce qu'ils leur volent des terres. Ok. Est-ce que vous avez un autre argument? Ou pas? Quelque chose très simple comme il est important que le Kawaïva survive et assure leur avenir. Mais c'est plutôt... Ouais. ce n'est pas vraiment un argument, mais... Oui, c'est pas un argument, mais ça permet de les valoriser. Bon, ça fonctionne. Et qu'est-ce que tu as dit? et assure leur avenir. Ah, merci.
Je ne sais pas pourquoi mon Internet ne fonctionne pas à ce point. D'habitude, c'est bon, mais aujourd'hui, il ne veut pas. Ok. Bon, bah, on a plein de phrases, finalement. C'était bien. Comme quoi, 20 minutes, c'était assez. Est-ce que vous avez lu tout l'article ou juste le début? Tout Euh, Pour moi, c'était le début et puis un petit peu après ça. Ok. Et Peter et Faisal, il y a. Ouais, la même chose. Oui, pour Ouais, moi. moitié. Ok. Bon, donc comme quoi, il n'y a pas besoin de tout lire pour donner des arguments. Et puis de toute façon, ce sont deux peuples qu'on ne connaît pas. Enfin, je ne sais pas si vous les connaissiez, pas moi. Donc, il y a plein de choses à apprendre et plein de choses à dire sur eux. Très bien. Pour les 10 minutes qui nous restent, je vais vous expliquer ce qu'il faudra faire pour mardi prochain. Avant ça, une question. Toutes ces phrases-là, est-ce que vous savez à quel temps et quel mode elles sont conjuguées? J'ai mis les verbes en gras. Subjonctif? Oui, subjonctif présent. Oui. C'est ça. Très bien. Au subjonctif présent avec il est important que. Ou moi, je fais la liaison, je dis il est important que, mais Mélissa, par exemple, ne fait pas la liaison. Il est important que ça fonctionne aussi. Ce n'est pas une liaison obligatoire. Mais souvent, quand on fait la liaison, on dit il est important, c'est un peu plus joli, un peu plus soutenu. Peut-être que les gens à Paris font la liaison et les autres non. Mais peu importe. Donc, comme vous avez vu, ces phrases-là sont au subjonctif présent. Et la semaine prochaine, on va travailler sur ce mode-là. Le subjonctif présent et passé. On n'a pas fait beaucoup de grammaire jusqu'à présent, voire pas du tout. On a fait pas mal de vocabulaire. Si vous avez ouvert les cours que je vous envoie, il y a beaucoup de mots de lexique. On en a vu plein dans les articles sur Liliane Thuram, sur je ne sais plus qui c'était, le monde de quelqu'un, quand vous avez dû décrire vos journées, etc. Mais on n'a pas fait encore beaucoup, voire pas du tout, de grammaire. Donc, c'est maintenant. Il faut bien que ça arrive un jour. Mais on ne va pas enseigner et apprendre cette grammaire de façon traditionnelle. On va faire autrement. Est-ce que vous connaissez le principe de la classe inversée? En anglais, c'est flipped classroom. Au cas où je prononce très mal. Comme ça, c'est en anglais. C'est la première fois que j'ai entendu cette expression en anglais. Mais... Ça me va. Très bien. Et Mélissa, Faisal, est-ce que vous connaissez ça? Non. On est le professeur pour la prochaine. Pas les professeurs, mais il y a quelque chose comme ça. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui est inversé. Ce n'est pas le rôle, c'est la méthode de travail. Vous savez très bien, parce que vous avez déjà été à l'école, et c'est comme ça dans tous les pays. Normalement, on fait la leçon et la théorie en classe ou avec le professeur, et on fait les devoirs et les exercices à la maison. Je pense que ce soit en Italie, en Iran, en Angleterre, aux États-Unis, on fait tous pareil, plus ou moins. C'est aussi ce qu'on fait, nous, depuis le début, même s'il y a beaucoup d'activités en classe. On fait quand même beaucoup la théorie en classe et les devoirs à la maison. Et bien là, on va faire l'inverse, d'où la classe inversée. On fait la théorie et la leçon à la maison et les exercices en classe. OK? Classe inversée. C'est logique. Pour que vous arriviez à faire la théorie chez vous,
En l'occurrence, là, c'est le subjonctif présent et le subjonctif passé. Vous allez avoir pas mal de documents à votre disposition. Vous allez voir. Vous avez une feuille de route que j'ai déjà mise sur Discord. J'ai mis ça cet après-midi. Mais je vous montre. Hop. C'est ça. Vous avez cette feuille de route qui vous indique ce que vous devez faire, le chemin. Donc, ça commence là et ça fait comme ça. Il faut suivre les flèches. C'est logique. Vous allez comprendre. Ce n'est pas très compliqué, mais je tiens à vous l'expliquer en détail parce que ce que vous allez faire et ce qu'on va faire au prochain cours va avoir beaucoup d'importance pour moi, pour mon mémoire et mes études, parce que je me base sur vous et sur l'autre groupe et sur le subjonctif. OK? Donc, vous allez regarder une vidéo. Vous avez le lien ici. C'est une vidéo sur YouTube qui est publique, mais je pense que personne ne l'a vue parce que c'est moi qui ai fait la vidéo. Donc, vous allez voir, il n'y a pas ma tête, il n'y a que ma voix et l'écran, le PowerPoint. Vous allez regarder cette vidéo et à certains moments, vous allez voir qu'il faut remplir des tableaux ou remplir des phrases. Je vous montre. Voilà. Dans cette vidéo, il y a exactement tout ça. OK? Vous avez la même chose sur la vidéo et la même chose sur cette feuille, le document Word. Et parfois, vous allez voir que je vous dis d'aller voir le document Word pour remplir les tableaux ou les phrases. OK? Vous faites ça. Vous regardez la vidéo. Parfois, vous devez remplir les documents. Vous regardez la vidéo. Parfois, encore remplir les documents. Et au bout d'un moment, vous allez voir qu'il faut faire un quiz. Donc, il y a le lien toujours dans le document Word, ici. Et ça, ce sont juste des questions pour voir si vous avez bien compris ou pas. La première partie, c'est sur le subjonctif présent. Normalement, en B2, vous connaissez déjà. Parce que je fais ce cours-là avec les B1. Donc, en B2, normalement, vous connaissez déjà le subjonctif présent. Vous avez une idée de ce que c'est. Donc, la première partie, c'est que des révisions sur le subjonctif présent. Et ensuite, vous continuez, vous regardez la suite de la vidéo sur le subjonctif passé, etc. Vous faites pause quand il faut faire pause, vous remplissez les tableaux, et quand c'est fini, pareil, il y a un quiz. OK? Vous allez voir, il y a tout écrit ici. OK? C'est une feuille de route, donc c'est fait pour vous aider et pour vous guider. Donc, tout est écrit là. Donc, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Mais c'est pas possible de se tromper. OK? Tout est là et le lien des quiz est dans le document Word et je vous ai déjà tout envoyé. Donc, normalement, c'est bon. Est-ce que ça vous paraît clair? Et après, envoyer à toi ou non? Alors, le quiz, vous allez voir, c'est en ligne, c'est sur Internet. Oui. Donc, je vois déjà vos réponses. Vous allez écrire votre nom. Ce n'est pas anonyme, c'est normal. Il faut que je vois qui a compris, qui n'a pas compris. Ce n'est pas anonyme. Et moi, je vois déjà vos réponses. Pour les tableaux à remplir et les phrases, là, par contre, oui, j'aimerais que vous m'envoyiez le document Word quand vous avez fini, comme d'habitude, sur Discord ou par mail. D'accord. OK? D'accord. Est-ce que c'est clair? Pour moi, oui. Alors, pour être honnête, je n'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je fais ce type
pédagogie parce que c'est complètement différent. Ce n'est pas du tout la même façon de procéder. Moi, je dois faire des vidéos, je dois parler. Je n'ai pas la même voix en vidéo qu'ici. C'est bizarre parce que je parle toute seule. Je dois faire des exercices. OK, c'est vraiment différent. Et l'objectif, c'est de voir ce qui fonctionne le mieux. Normalement, la classe inversée, c'est réputé pour être super bien et pour fonctionner très, très, très bien. Parce que mardi, quand vous allez revenir en classe, normalement, vous saurez déjà comment fonctionne le subjonctif présent et passé. Donc, on va un petit peu discuter ensemble. On va parler des difficultés que vous avez eues. Mais tout le reste du temps, c'est fait pour faire des exercices. Donc, normalement, on peut faire beaucoup plus d'exercices que quand c'est la classe traditionnelle. Donc, c'est censé être bien. Moi, je veux voir si c'est vraiment bien quand on parle de la grammaire. Est-ce que vous comprenez mieux que les B1 qui ont fait le subjonctif présent en classe traditionnelle? Ou est-ce que vous ne comprenez rien? Ou est-ce que vous comprenez mieux, mais que ça a trop d'inconvénients? Par exemple, ça vous a pris trop de temps. Ou alors, vous n'avez rien compris. Je ne sais pas. On verra. De toute façon, quand on aura fini le cours, la leçon sur le subjonctif, je vous donnerai un questionnaire à remplir et qui est juste pour moi. C'est pas personnel, mais c'est juste pour mes études. Rien à voir avec le cours. OK? C'est pour savoir comment ça s'est passé. D'accord? Il est 20h, donc c'est fini. Si vous avez des questions, évidemment, comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un message. Je dirais même encore plus maintenant, parce que peut-être que vous allez être un peu perdu. Mais normalement, comme je vous ai dit, tout est écrit, sauf si j'ai oublié quelque chose, mais tout est écrit. Dans le document Word, vous avez le lien de la vidéo, le lien vers les quiz. Dans la feuille de route, pareil. Donc, ça devrait aller. Le pire qui puisse arriver, c'est ma voix qui est horrible dans la vidéo. Et le ton. Je pense que c'est le pire. Très bien. Eh bien, je vous laisse. Je vais expliquer ça à Elia. Et je vous dis bon courage. Vous avez jusqu'à mardi prochain, donc normalement, c'est bon. OK? Merci. Merci, Charlotte. Bonne soirée. Ouais. Bonne soirée, à mardi prochain. Ciao. Ouais.